Salut à tous, je pense que beaucoup de vous ont suivi cette histoire tragique qui a choqué beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux il y a déjà quelques semaines. La mort de notre sœur congolaise Pamela. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, c'est une histoire assez rocambolesque, hein, il faut le dire. Quand on suit le déroulement, comment ça s'est passé, on se demande bien comment on peut arriver à ce genre d'acte. Qu'est-ce qui peut justifier ce genre d'acte maléfique? Pour faire un bref résumé, Pamela, notre sœur congolaise, avait eu une relation par le passé avec le père de son enfant Wilfried, qui est camerounais. Ils ont une fille de 3 ans, ok? Et il semble, d'après ce qu'on a découvert après, que Wilfried a refait sa vie en Belgique avec une autre femme camerounaise qui a un enfant, un tout petit enfant d'à peine 1 an. Alors, ce qui se passe, c'est que Wilfried invite Pamela, avec qui il a eu une relation par le passé, l'enfant de 3 ans dont je vous parle, au Cameroun. Il lui dit, oui, viens au Cameroun, je vais te présenter à ma famille, voilà et tout. Wilfried arrive au Cameroun, il envoie le billet d'avion à Pamela, il envoie un billet aller sans retour. Pamela étant amoureuse, on ne peut pas lui en vouloir. Quand tu es amoureuse et tout, parfois, certaines choses qui peuvent être évidentes, tu ne t'en rends pas compte parce que tu es aveuglé par l'amour. Alors, elle ne trouve pas de souci à ce que son chéri lui envoie un billet aller sans retour. C'est son amie en Belgique, une Camerounaise qui était amie à elle, qui lui dit attention, comment il t'envoie un billet aller, il n'y a pas de retour. Bon, elle, sur le coup, elle n'a pas vu de mal à ça. Et surtout, vous connaissez les femmes, beaucoup de nos sœurs africaines avec le mariage, elle s'est dit c'est l'occasion de rencontrer ma belle famille, donc je vais sauter sur l'occasion. C'est comme ça qu'elle décide d'aller au Cameroun et de ne pas tenir compte de ce que son amie camerounaise lui a dit. Et son amie en partant en profite donc pour lui laisser un paquet, pour lui remettre un paquet qu'elle devait donner à un proche à elle en Afrique, au Cameroun. Pamela arrive au Cameroun et même pas une semaine après, on n'a plus de ses nouvelles. Sa copine constate que les conversations ne passent plus, elles ne s'écrivent plus. Voilà, c'est comme ça qu'elle commence à en parler autour d'elle, lancer l'alerte au niveau de sa famille. Et c'est comme ça qu'on commence à faire les enquêtes qui continuent encore aujourd'hui. Alors, ce qui se passe, c'est que quand Pamela est arrivée au Cameroun, puisqu'elle devait remettre le paquet que sa copine camerounaise lui avait remis, de donner à quelqu'un au pays, la personne à qui on devait remettre le paquet dit que c'est le père de l'enfant de Pamela ou son petit ami Wilfried qui est venu lui remettre son paquet. Alors, où est donc passée Pamela? Même pas 3 jours après son arrivée au Cameroun. Quand la famille de Pamela au Congo décide de questionner Wilfried, dans un premier temps, il dit qu'il ne sait pas où elle est. Voilà, qu'il ne sait pas où elle est. Ils étaient ensemble, après, il ne sait pas où elle est partie. Après, sur insistance de la famille, il change sa version. Il dit comment on l'a appelé depuis le Congo et on a informé Pamela de ce que sa maman est gravement malade. Mais la famille au Congo dit la maman n'est pas malade, on n'a jamais appelé Pamela. Tout porte à croire donc que quelque chose s'est passé et Wilfried connaît la vérité mais essaye de se protéger. Quand l'alerte a été lancée, malheureusement, on a découvert un corps dans une ville à Douala qu'on appelle Makepe, un corps calciné dans une poubelle. Au départ, d'après les informations que j'ai vues sur les réseaux sociaux, le corps n'avait pas encore été identifié, mais il y a de cela quelques jours, on a bel et bien confirmé que le corps calciné était le corps de Pamela la Congolaise. Je rappelle qu'elle était enceinte. Ces vidéos ont défilé sur les réseaux sociaux. On a même montré la vidéo où, quelques jours avant, elle s'était fait de belles tresses africaines et elle était toute contente et tout de son voyage. Donc, c'est bel et bien son corps parce qu'on a trouvé le corps. On a juste noté que la personne avait une physionomie et une corpulence et la coiffure qui ressemblait à ce qu'on avait vu dans la vidéo de Pamela précédemment. Mais ces jours-ci, il a été bel et bien confirmé que c'est elle, c'est Pamela qui est morte. La question qu'on se pose, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en arriver à ce point? Pourquoi arriver au point d'assassiner Pamela, en fait? Je parle de cette histoire parce que j'ai d'abord pris un peu de recul, parce que c'est une histoire, on parle quand même d'une histoire de mort, d'assassinat et tout, c'est délicat. Mais j'en parle parce que je suis tombée sur un média camerounais aujourd'hui qui en a parlé ouvertement et décrit Wilfried comme l'assassin. Quand la famille de Wilfried a mis la pression, il y a certaines personnes qui sont quittées ici, qui ont voulu rencontrer Wilfried en Belgique parce que Wilfried a fait quelques jours au Cameroun avant de rentrer. Il était témoin d'un mariage au Cameroun. Bon, il a fini, il est revenu directement en Belgique. Alors la famille demande à le rencontrer, il leur donne rendez-vous dans un garage. La famille dit mais comment on doit se rencontrer dans un garage et tout. Ils insistent et c'est quand ils arrivent chez Wilfried qu'ils se rendent compte qu'en réalité,
il vit avec une autre femme, une Camerounaise qui a un petit enfant. La question qu'on se pose, est-ce que Wilfried ne voulait pas de cette relation avec Pamela? Est-ce que c'est le fait qu'il soit en relation avec une autre femme qui l'a poussé à commettre cet acte odieux? Parce que il y a des audios qui circulent sur les réseaux sociaux dans lesquels il la suppliait d'avorter l'enfant qu'elle portait. Donc, comme j'ai dit au départ, ils avaient déjà eu un enfant de 3 ans. Donc, sûrement, ils ont eu un enfant. Après, ils se sont séparés. Il s'est remis avec sa femme actuelle qui a aussi un petit enfant. Et vous connaissez les hommes et tout. Peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, il continue à se voir et il a enceinté de nouveau Pamela. En fait, il a enceinté, mais il ne voulait pas de cet enfant. Et ce point est important parce que quand les histoires comme ça se passent et qu'on suit le déroulement, on peut quand même en tirer des leçons. Et je voudrais ici attirer l'attention des hommes africains qui ont cette manie de fuir certaines responsabilités dont ils ont été les auteurs en fait. Parce que les cas comme ça sont légion. Tu vois des hommes qui ont eu à avoir des relations dans le passé avec certaines femmes dans lesquelles sont nés des enfants. Ils se séparent de ces femmes, ils refont leur vie, mais ils n'ont pas de souci à aller tout le temps, de temps en temps, tirer un coup. Parfois, certains se cachent même derrière le motif d'aller voir l'enfant. Et au lieu d'aller voir l'enfant, ils continuent d'avoir des rapports sexuels avec la mère. Alors toi, tu es un homme, tu as eu un enfant avec une femme. La relation est finie. Tu as refait ta vie, tu as un autre enfant. Qu'est-ce que tu fais encore dans les jambes de cette femme au point de demander qu'elle avorte l'enfant? Ça ne se passe pas comme ça, les amis. Parce que les hommes, vous les hommes africains, vous avez cette manie de toujours vouloir dire qu'on vous a piégé. Ils ont le mot là, elle m'a piégé, elle m'a piégé. On ne vous a pas piégé, vous n'êtes pas les enfants. Quand tu pars avoir des rapports sexuels non protégés avec une femme, à quoi est-ce que tu t'attends? De surcroît, une femme avec qui tu as déjà eu un enfant. À quoi est-ce que tu t'attends? Si tu ne voulais pas d'enfant, il fallait pas aller coucher avec elle de nouveau. Qu'est-ce que tu as fait de celle que tu avais à la maison de ta femme? Tu es à la maison, tu vis avec une femme et tu pars encore avoir des rapports avec ton ex. Et c'est toi qui demandes qu'on avorte. Ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas dire à une femme d'avorter alors que le rapport sexuel a été consentant. Tu es allé coucher avec elle sans te protéger, sachant que tu es dans une nouvelle relation avec un autre enfant. Et maintenant qu'elle t'annonce qu'elle est enceinte, tu lui mets la pression, tu la supplies d'avorter. Est-ce que c'est donc parce que Pamela a refusé d'avorter que Wilfried aurait décidé d'en finir avec elle? C'est la question qu'on se pose parce que dans les audios, il supplie tellement, il dit vraiment, s'il te plaît, il faut avorter, je ne voudrais pas qu'un autre enfant naisse sans figure paternelle. Oui, tu m'as dit que tu t'es beaucoup battu pour la première, vraiment, l'autre s'il faut enlever, je ne veux pas faire des enfants. Tu ne veux pas faire des enfants qui vont grandir sans figure paternelle. Tu ne pourrais pas y penser avant d'aller te mettre au lit avec elle. Et c'est ça qui m'énerve avec les Africains. Parce que vous vous laissez aller au sexe n'importe comment, vous êtes irresponsable pour la majorité, vous faites du n'importe quoi, après vous êtes les premiers à pleurer, à jouer les victimes en fait. Un homme sérieux, responsable, discipliné, qui sait qu'il ne veut pas d'un enfant, ne va pas coucher avec une femme sans préservatif. Ça veut dire que tu étais consentant et tu n'avais pas à imposer à Pamela d'avorter son enfant. Parce que quand tu étais au lit avec elle, tu savais ce que tu faisais, on ne t'a pas drogué. On t'a pas, je sais pas, tu étais bien conscient. À quoi tu t'attendais? Vous connaissez les conséquences d'un avortement dans la vie d'une femme, d'une personne. Donc, j'attire l'attention des frères ici. Soyez responsables. Arrêtez le vagabondage sexuel. Parce que il y a beaucoup de vous là, qui êtes irresponsables, qui faites du n'importe quoi. Après, vous êtes les premiers à jouer les victimes. Tu pars au lit avec une femme et tombes enceinte. Tu assumes, tout simplement. Parce que les hommes parfois parlent d'avortement parce qu'ils ne subissent pas sur leur corps. Vous ne connaissez pas ce que c'est que de porter un enfant. Vous ne savez pas ce que ça implique pour une femme d'un point de vue psychologique et tout psychique d'être enceinte. C'est trop facile d'ouvrir ta bouche et dire va avorter quand ce n'est pas toi qui vis ce processus en fait. Donc à vous d'être responsable. Un homme qui ne veut pas qu'une femme soit enceinte se protège. Il y a des mesures pour ça. Vous n'êtes pas des bébés. Donc quand vous ne le faites pas, assumez. Arrêtez de croire que c'est facile pour une femme d'aller se mettre sur une table et d'enlever un enfant comme si ce n'était pas un être humain. Il faut arrêter cette mentalité. Commencez à déjà, soyez fidèles à vos femmes, vous les hommes africains. Parce que dans cette histoire, avant d'arriver aux autres points, il y a d'abord le problème d'infidélité chronique des hommes africains qui n'arrivent pas à rester tranquilles. Ils veulent toujours aller recoucher avec leurs ex, recoucher avec les mères de leurs enfants. Et après, quand les conséquences arrivent, ils sont les premiers à pleurnicher, dire comment on les a piégés. Personne ne vous a piégé. Vous êtes des enfants qui freinez à grandir, en fait, à être mature. Et vous devez apprendre à être mature et à assumer vos actes. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour revenir
au cas même de l'assassinat. Malheureusement, tout porte à croire que c'est le petit ami de Pamela, Wilfried, qui serait vraiment l'auteur ou alors celui qui a planifié son assassinat. Tout porte à croire parce que Pamela, quand elle est arrivée au Cameroun, elle ne connaissait personne. C'était la première fois qu'elle venait au Cameroun. Elle lui a fait confiance parce que dans sa tête, c'est son petit ami, c'est son homme, c'est le père de ses enfants. Elle ne connaissait personne. Alors comment ça se fait que tu dises que elle est arrivée et elle est partie, tu ne sais pas où elle allait. Tu ne sais pas où elle allait chez qui. Elle ne connaît personne au Cameroun. Vous savez ce que c'est que d'arriver dans un pays inconnu. Combien de fois, même toi qui es Camerounais, qui a grandi dans une ville, quand tu vas dans une autre région, tu ne connais personne, tu es perdu. Donc, pour quel motif Pamela t'aurait laissé pour partir je ne sais où? Donc, ça ne tient pas déjà. Et le deuxième point, tu dis que sa maman l'a appelée au Congo et a dit qu'elle est malade, qu'elle vient urgemment. Donc, Pamela, qui, tel que j'ai appris, a fait 8 ans en Belgique, c'est quand elle est allée au Cameroun que sa maman a pensé qu'elle devait l'informer de sa maladie. Donc, vous voyez que déjà, le premier point ne tient pas, le deuxième point ne tient pas, et il y a une incohérence entre les deux points. Et quand une personne te donne une version, la deuxième version n'est pas cohérente, ça veut dire que la personne ment ou cache quelque chose. Et ce qui est marrant, c'est que l'endroit où on a trouvé le corps de Pamela, notre sœur congolaise, c'est un quartier où vit la grand-mère paternelle de ce Wilfried. Alors, comment ça se fait que on retrouve le corps dans une poubelle où ta famille vit? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis contente parce que j'ai appris que la police belge a saisi cette affaire sous pression. Il y a eu une marche en Belgique il y a quelques jours où il y avait les frères congolais, les frères camerounais qui se sont mis là. Ils ont marché pour réclamer justice parce qu'il faut qu'on rende justice à Pamela. Parce que ce crime, c'est un crime odieux, vraiment d'une méchanceté inouïe. On ne peut pas tuer un être humain comme ça. En plus, une femme qui porte un enfant, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Une personne qui naïvement a cru en ton amour, qui est venue et qui ignorait qu'un guet-apens l'attendait. Donc, les Congolais et les Camerounais se sont réunis et j'apprécie vraiment cette solidarité parce que dans cette histoire, malheureusement, il y a toujours des brebis galeuses, des haineux qui veulent venir faire de ces affaires les affaires de pays. Arrêtez ces histoires. Le Cameroun et le Congo ont toujours été des pays frères. Donc, vous n'allez pas prendre l'histoire de deux personnes pour cogner la tête de deux pays. Ça n'a rien à voir. Il y a plein de Camerounais et Congolais qui sont en couple depuis, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, que ce soit en Occident. Il y a plein de couples camerounais-congolais. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un comme ça, d'odieux, a commis cet acte que vous allez mettre tous les Camerounais, vous allez vouloir cogner la tête aux Camerounais, aux Congolais. Les Camerounais et les Congolais n'ont pas de problème. C'est un fait divers malheureux qui s'est passé et il faut en tirer les leçons. Voilà, donc ce n'est pas une affaire de pays. Je salue vraiment cette solidarité qu'il y a eu en Belgique, dans la diaspora camerounaise et congolaise de Belgique, pour vraiment demander justice à Pamela. Et c'est en train de porter ses fruits puisque la police belge a saisi le cas et il a été déféré. Donc, je pense que dans quelques jours, peut-être qu'il va avouer, mais de toute façon, tout porte à croire que c'est lui l'auteur du crime. L'autre point important que je voudrais mentionner dans cette vidéo concernant la vie ici en diaspora et les personnes qu'on rencontre ici. Je ne sais pas dans quelles circonstances Pamela et Wilfried se sont rencontrés, mais ils se sont rencontrés comme nous tous nous rencontrons des gens ici qui sortent de différents horizons, dont on ne connaît les racines. Vous vous rappelez, je vous avais dit, l'Europe c'est un environnement délicat où les gens sortent de partout. On ne connaît pas la racine des personnes. C'est facile étant sur place en Afrique dans un pays de connaître la racine de quelqu'un, mais quand tu rencontres un Africain ici, c'est très difficile, tu ne sais pas d'où il sort. Vous savez, je n'aimerais pas être à la place des amis, même de la femme actuelle de ce Wilfried. Je n'aimerais pas être à sa place parce que c'est vraiment la... je veux dire, je parie que ses amis avec qui il marchait aujourd'hui se cachent même et ne veulent même pas accepter qu'il marchait avec lui. Parce que c'est vraiment... Ça fait mal de savoir que quelqu'un comme ça, tu l'appelais ton ami, qu'une personne comme ce Wilfried, tu as eu à le recevoir un jour chez toi, croyant que c'était une bonne personne, alors que c'était peut-être un assassin. Ça fait mal de savoir que tu as pu traîner avec une personne de ce genre. Et ici en Occident, il y en a plein comme ça, je vous assure. L'Occident, c'est que vous voyez, toi tu as quitté ton pays pour venir te chercher, c'est-à-dire travailler ou étudier. Mais il y a des gens qui ont quitté leur pays parce qu'ils fuient, parce qu'ils viennent se cacher par rapport aux atrocités qu'ils ont commises en Afrique. Il y en a beaucoup. Et ici, on ne les reconnaît pas. Je vous assure, ce que je vous dis est vrai. Hein? C'est très vrai ce que je dis. Je dis, faites très attention aux personnes que vous rencontrez ici en Occident. Parce que vous ne connaissez pas leurs racines. Vous ne connaissez pas leurs antécédents en Afrique. Il y a plein là qui ont fui. Je dis, pendant que toi, tu es venu
parce que tu viens étudier, parce que tu viens travailler. Lui, il a fui parce qu'il sait ce qu'il a fait là-bas. Parce que tu ne peux pas te lever, tu fais venir l'enfant de quelqu'un en Afrique, ou qu'est-ce qui s'est passé là-bas, je ne sais pas. Tu rentres carrément comme si de rien n'était. L'Afrique n'est pas votre poubelle, hein. L'Afrique n'est pas votre poubelle où vous partez commettre les bêtises et vous venez vous cacher en Occident. Il faut que la communauté congolaise et camerounaise de Belgique ne lâche pas cette affaire. Faites attention, je vous assure, que ce soit les hommes, les femmes, les gens que vous rencontrez ici, cherchez à vous informer sur eux. Ça va beaucoup vous préserver de beaucoup de choses. Parce que je vous dis, je n'aimerais pas être à la place de ses amis. Parce que là, il salit l'image de tous ceux qui ont été autour de lui. Oui, parce que quand tu as marché avec quelqu'un, tu as toujours vu t'afficher avec quelqu'un, et on entend de même que telle personne a peut-être tué et tout, mais les gens vont penser que tu es comme lui, parce qu'il y a un adage qui dit qu'il se ressemble, ça semble. Donc ne marchez pas avec les gens pour marcher. Il y a quelques années ici en Italie, ça fait déjà peut-être 3 ou 4 ans, un fait similaire s'est passé ici en Italie, vraiment un fait qui a traumatisé toute la communauté camerounaise d'Italie. Un monsieur qui sortait avec une jeune fille, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a assassiné la fille. Alors la fille est sortie un jour, elle a dit à ses amis qu'elle va voir son copain. Elle est partie, après ses amis essayent de la contacter, après plusieurs jours, la fille ne répond pas. Donc c'est comme ça qu'elle commence à alerter et tout, voilà, on ne la retrouve pas et tout. On alerte la police italienne et c'est un jour qu'un passant à côté d'une poubelle voit du sang qui coule. Il se rapproche, il se rend compte que c'est des parties de corps humains qui ont été découpées en morceaux comme de la viande. Je vous dis, cette histoire a traumatisé les gens, les Camerounais. Jusqu'aujourd'hui, quand je pense à cette histoire, j'ai la chair de poule. Ce monsieur avait assassiné cette jeune fille, l'a découpée en morceaux, comme un boucher. On ne sait pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui lui est monté à la tête? Et au fur et à mesure des enquêtes, on s'est rendu compte d'abord, que le monsieur était militaire et il n'avait pas de bon rapport, même avec ses collègues depuis le pays. Donc tu vois des gens comme ça, qui ont quitté l'Afrique, tu ne sais dans quelles conditions, tu sais ce qu'ils ont fait. Ils viennent ici se mélanger parce que c'est ça l'Occident, tout le monde se mélange. Les bons, les mauvais, voilà. Tu ne sais pas qui est qui. Et cette jeune fille ne pouvait pas savoir ça. Elle s'est dit c'est une bonne personne. Ils se sont mis en relation. Il a fini par la tuer. Et quand il avait découpé la fille, lui-même il a fini par se tuer. Donc il a tué la fille, il s'est tué. Et on s'était aussi rendu compte que le monsieur dans sa famille au pays, ils avaient des antécédents de folie. Donc c'est les gens qui, dans la famille, la maman apparemment elle pétait les plombs, les enfants aussi. Donc c'est pour vous dire, attention aux gens que vous rencontrez ici. Les gens que vous appelez, vous les rencontrez, vous dites non, c'est mon frère du pays, c'est mon ceci, vous commencez à traîner, tu ne sais pas d'où il sort, tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas ce qu'il a fait en Afrique, tu ne sais pas de quelle famille il vient. Est-ce qu'il est stable psychologiquement? Est-ce qu'il a déjà tué en Afrique? Est-ce qu'il est... Qui sont-ils? Qui est sa famille? Il vient de quelle famille? C'est très important. Parfois, c'est mieux d'être seul. Hein? Parfois, c'est mieux d'être seul. Que la solitude de l'Europe ne vous fasse pas marcher avec des gens qui vont venir peut-être même vous... Je ne sais pas. Et il y en a plein ici. Il y en a plein comme ça. Des psychopathes, des gens vraiment que tu ne sais pas d'où ils sont. Donc, faites attention à vos relations ici en Europe. Ne vous mettez pas avec les gens pour vous mettre. Je vous dis, renseignez-vous. Vos amis, vos copines, vos copains là, cherchez à savoir leurs racines en Afrique. Ça va beaucoup vous préserver de certaines choses, je vous assure. Je ne dis pas forcément que c'était le cas de Wilfried, mais tout porte à croire que ce monsieur n'est pas stable psychologiquement. Parce que même après les questions qui lui ont été posées, il manipule les gens, il dit des choses qui n'ont pas de sens. Où est donc passée Pamela? Puisqu'elle venait te voir au pays, tout porte à croire qu'il a préparé bien son plan, puisqu'il lui avait payé un billet aller sans retour. Dans quel but? Pourquoi ne pas avoir payé le billet aller-retour? Donc, on a bien envie de croire que tout était planifié. Il savait pourquoi il faisait venir Pamela. Ce n'était pas dans le but de la présenter à sa famille, comme il disait, mais dans le but peut-être de se débarrasser d'elle, comme elle refusait d'avorter. Sûrement, il y avait ce problème, cette confrontation entre la nouvelle femme et Pamela. Il s'est dit, voilà, je dois faire un choix, mais tu n'étais pas obligé de faire un acte aussi, de poser un acte aussi odieux. Tu pouvais simplement, je ne sais pas, assumer ton acte. Tu l'as enceinté. Elle n'a pas bu cet enfant dans un verre d'eau. C'est toi qui l'as enceinté. Alors tu assumes et voilà, si ta nouvelle femme découvre, tant pis pour toi, tu assumes tes actes. Bon, c'est un niveau d'immaturité, d'irresponsabilité vraiment criade en fait. Vraiment, c'est dommage pour ce qui s'est passé. Vraiment, Pamela, moi, dans ce genre de cas, dans ce type de crime, on ne peut pas dire que ton âme repose en paix. L'âme d'une personne qu'on a assassinée aussi brutalement ne peut pas reposer en paix. Je vois les gens qui font toujours l'erreur de dire que ton âme, elle ne peut pas reposer en paix. Il faut que justice lui soit rendue. Donc,
On ne peut souhaiter que l'âme de Pamela réclame justice. L'âme de Pamela et de son enfant, parce qu'il s'agit de deux personnes, elle était enceinte. L'âme de Pamela et de son enfant doivent réclamer justice. Ce monsieur doit être condamné. Et s'il a des complices, ses complices aussi doivent être condamnés parce qu'on ne fait pas ce genre de choses. Il a gâché la vie d'un enfant parce que j'ai appris malheureusement que la première fille de Pamela, leur première fille, a été confiée aux services sociaux. Alors, quel sera l'avenir de ces enfants? Pamela, apparemment, elle était la seule ici. Elle a sa famille en Afrique. Les Européens, ils ont leur procédure. L'enfant est sur le territoire européen. Ils vont vouloir protéger l'enfant. Peut-être, quel sera le destin de cette petite fille? Elle ne sera ni avec son père. Elle a perdu sa mère, orpheline déjà de façon tragique à un si jeune âge. Son père, il a été déféré. Quel sera son destin ici en Europe? Cet enfant sera confié dans les familles. Elle sera confiée dans une famille où elle sera mise dans un centre. C'est vraiment... Ça fait mal de voir tous les dégâts qu'il a créés ou qu'ils ont créés s'il y avait plusieurs personnes dans le coup. Dans la vision africaine de la chose, on aurait voulu que cet enfant soit confié à sa famille, mais en Europe, les choses ne se passent pas comme ça. Donc, cet enfant sera pris en charge par l'État, peut-être confié à une famille. Et c'est dommage en fait, c'est dommage. Vraiment, que ça nous sert de leçon. Faisons attention aux personnes qu'on rencontre ici. Fouillons, renseignons-nous sur leur vie, sur leur passé en Afrique. Et parfois, ne prenons pas à la légère les mots qui sortent de la bouche des gens, de nos proches. Quand nos proches nous disent des choses, faisons attention à ça. Et parfois, quand nos proches, nos amis attirent nos attentions sur quelque chose, nous avertissent, ne nous laissons pas emporter par l'amour. Peut-être que si Pamela avait écouté son ami, ce ne serait jamais arrivé. Donc, que justice soit faite.